C'est un webinaire qui sera enregistré et qui, après, vous pouvez regarder si vous avez peut-être, vous n'avez pas pu cerner certains éléments. J'ai décidé de faire ce webinaire qui est sur le thème du leadership parce que nous savons tous que lorsqu'on décide de prendre sa vie en main, on n'est plus une personne ordinaire. On devient un leader. On devient une personne que tout le monde regarde. On devient une personne qui inspire. Quelqu'un écrit dans le... OK, merci coach Sika. Et pour pouvoir inspirer, il faut avoir des outils. Et je disais dans une de mes vidéos que j'ai partagé qu'aujourd'hui, on nous demande d'être assez discret sur sa vie pour mieux progresser. Je ne dis pas aujourd'hui, même depuis tout le temps, on nous demande d'être assez discret sur sa vie pour mieux avancer. À cause du mauvais œil, à cause des personnes qui pourraient utiliser nos informations pour nous faire du mal après. Mais cette posture est très souvent valorisée. Mais comme toute croyance et toute recommandation, elle a des limites. Parce que à force d'être caché, à force de dire, bon, moi, ma vie, je ne vois rien d'inspirant, je préfère regarder et screenshotter mon écran pour voir la vie des personnes sur le net. Bon, moi, je suis une personne, j'aime pas que ma vie soit exposée. Au bout d'un certain moment, lorsque la vie nous appelle à des responsabilités et que parfois même on essaie d'en parler par rapport à nos compétences, les gens ont tendance à nous traiter comme si on était des imposteurs. Par exemple, tu vois quelqu'un qui n'a jamais parlé de leadership. Là, je parle de leadership aujourd'hui. Et demain, je me mets à parler de leadership inspirant. Je me mets à dire que je suis un coach leader professionnel certifié. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de leadership dans ma bouche va dire, ah Joe, les nouveaux coachs, là, ils vont tuer les gens. Avant-hier, elle arrive net, elle est coach certifiée, elle est coach leader. Et ça va me donner l'impression qu'on ne croit pas en mon potentiel. Le problème, c'est pas qu'on ne croit pas en mon potentiel. Le problème, c'est parce que j'ai tellement longtemps caché ce potentiel-là qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas s'imaginer que je suis capable de le faire. Et même quand je commence, c'est pas évident parce que les personnes même à qui je vais donner de l'intérêt ne pourront pas croire à ma capacité de leur apporter le changement. Donc, je vais vous montrer pourquoi il est important d'affirmer ses compétences, pourquoi il est important de pouvoir développer son leadership et mieux, comment le faire, comment être une personne brillante, comment être une personne qui exprime son potentiel. Donc, d'abord, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment. Je vais me présenter rapidement. Je suis coach Blanche Awa. Je suis coach certifié depuis 2020 et j'interviens dans le domaine du personal branding, du leadership, du domaine matrimonial et de la gestion des émotions. Je suis ingénieur marketing et management depuis plus de 15 ans et je suis auteur du livre Le passeport de la femme idéale. Et c'est un livre qui est dans toutes les librairies de la Côte d'Ivoire. Je suis CEO de l'Escris Consulting, qui est un cabinet de formation, de coaching et je fais d'autres prestations comme la prestation des services divers, la fourniture d'équipements. Donc, ma mission de vie, c'est d'aider les personnes à réussir leur reconversion professionnelle et personnelle et devenir une marque sur un délai de 8 semaines sans perdre leur épanouissement. Après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai précisé un délai. Parce que parfois, on peut être spécialisé dans un domaine, mais ne pas avoir la capacité de le faire aussi vite. Je suis présidente de l'Association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire. Et en dehors de ça, je travaille dans une entreprise, je suis dans une multinationale pétrolière où je pilote une équipe de 40 personnes.
Je suis également fondatrice de l'ONG Femmes Fortes et Vaillantes. C'est une ONG qui aide les femmes à... ok. C'est une ONG qui aime les femmes à se reprendre en main, mais surtout à réapprendre à avoir confiance en elles lorsqu'elles sortent d'une relation toxique. Donc, je suis consultante sur les chaînes de télé. Très souvent, vous allez me voir sur NCI, sur Canal+. Mais en général, j'interviens sur ces canaux-là en tant que coach consultante, mais dans le domaine du matrimonial, parce que c'est la première discipline à laquelle je m'étais adonnée quand je commençais le coaching. Je suis également coach formatrice certifiée, conférencière. Donc, je suis formateur des formateurs. Donc, ce sont toutes les casquettes que j'ai dans ma vie actuelle et les partenaires avec lesquels je travaille au quotidien sont ceux dont les logos sont affichés ici. Quel est l'objectif de cette formation? Comprendre les fondamentaux du leadership, qui pourrait paraître un peu un thème trop technique. Il y a des gens qui m'ont dit, mais je ne comprends pas les fondamentaux du leadership. Ça veut dire quoi? Vous allez découvrir ça tout à l'heure. L'objectif de cette formation, c'est de devenir plus inspirant. Je veux vous aider à devenir plus inspirant, à devenir plus authentique. Et, OK, bonne arrivée à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Nous avons commencé, ça fait à peine 10 minutes. Et Dieu merci, vous êtes arrivés au bon moment. Je disais que l'objectif de cette formation était de vous aider à devenir plus inspirant, à devenir plus authentique, à être plus empathique et à être une personne dite lumineuse qui brille partout où elle se trouve. C'est vrai que ça peut paraître vantardise, c'est-à-dire, mais comment en une formation de moins de 1 heure, moins de 2 heures, on peut avoir toutes ces compétences? Et pour les chrétiens, ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens dans la salle, il y a un adage dans la Bible qui nous dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Parfois, il y a des rudiments qui sont là. Il suffit d'un clic ou il suffit d'une petite donnée qu'on déclenche dans la tête de la personne et elle devient une autre personne. C'est ça le pouvoir du coaching. Parfois, on peut être à la quête de certaines choses pendant des années et avec un seul petit conseil, mais une seule astuce, dès que tu découvres, ça crée un déclic à vie dans ta tête. Donc aujourd'hui, ceux qui sont là, ceux qui vont visionner après la vidéo, vous aurez l'opportunité de pouvoir accéder à ces 4 opportunités, c'est-à-dire devenir plus puissant, plus inspirant plutôt, plus authentique et plus empathique, et puis une personne lumineuse. On va aller très rapidement. On entend le mot leadership partout. Les femmes parlent de leadership, les hommes parlent de leadership, les organisations parlent de leadership. En entreprise, on parle même de leadership. Mais qu'est-ce que le leadership? Le leadership est une capacité d'influencer les personnes autour de nous. C'est le fait d'atteindre des objectifs communs et à réaliser un changement positif. C'est tout. Quand on dit quelqu'un est leader ou bien une personne fait du leadership, c'est parce qu'elle a la capacité d'influencer les personnes autour d'elle à atteindre des objectifs communs et à réaliser un changement positif. Dans ce que je viens de dire, il y a le mot influencer qui est sorti en premier. En quoi est-ce que le mot influencer fait la différence? Parce que on aurait pu dire le leadership, c'est une capacité de pouvoir encourager les gens à devenir meilleurs. On aurait pu dire c'est le leadership, c'est la capacité de pouvoir transformer. Mais quand on parle de leadership, on parle d'influence. Simplement parce que le leadership ne se limite pas à une position de pouvoir, mais elle repose sur la capacité d'influencer les pensées, les comportements et les actions des autres. Une personne peut avoir des attitudes ordinaires, faire des choses constamment, s'occuper de sa vie. Mais lorsque vous êtes une personne qui a en elle la révélation de son leadership, quand vous rentrez dans sa vie, vous modifiez son quotidien. Vous l'emmenez à faire des choses qui sont bonnes pour elle-même sans qu'elle n'ait prise volontairement la décision avant de vous avoir rencontré. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez voir peut-être une jeune femme qui vend des oranges et lorsque vous rentrez en contact avec elle en une fraction de seconde,
vous l'emmenez à changer sa manière de vendre les oranges systématiquement au travers d'une influence spécifique. Et quand on parle d'objectifs communs, un bon leader est capable devrait être capable de diriger une équipe, surtout de partager sa vision en créant un sens à la direction et à l'unité. Je réexplique simplement. En dehors du fait que vous pouvez influencer certaines personnes, un bon leader est celui-là qui est capable de pouvoir diriger toute une équipe. Et cette équipe-là va se soumettre à lui, pas avec un pistolet sur la tête, mais de façon volontaire, tout en ayant le même feu qui brûle en lui pour pouvoir atteindre un même objectif. Aujourd'hui, vous avez la nouvelle année qui a commencé. Vous allez prendre des résolutions. Vous allez commencer à influencer les personnes autour de vous. Vous allez avoir des projets. Mais pour pouvoir intéresser les personnes à venir adhérer à vos projets, il faut pouvoir être un bon leader, capable de pouvoir transformer le quotidien des personnes autour de vous, pour qu'ils croient en vous, pour qu'ils vous suivent dans votre vision, pour qu'ils s'intéressent même à vos activités. Et enfin, le mot qui sort dans le mot leadership, c'est le changement positif. Aujourd'hui, on entend des influenceurs, on entend le mot influenceur. Mais je vous assure qu'il y a des influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui lorsque vous finissez de les écouter, vous ressentez de l'aigreur en vous. Vous êtes dégoûté pratiquement. Or, le leadership, quand on entend le mot leadership, automatiquement on doit entendre le mot changement positif. Vous devez être capable de pouvoir envoyer des personnes vers des actions bénéfiques, que ce soit individuel ou en équipe. Donc, c'est la définition du mot leadership. Quand on dit leadership, vous devez être capable d'influencer. Vous devez être capable d'emmener les gens à croire en vos projets, en vos idées, et vous devez être capable de pouvoir apporter du positif dans la vie des gens. Pourquoi en début d'année, il est important de découvrir cela? Parce que vous êtes fixé des objectifs. Je veux pouvoir augmenter mes revenus, je veux pouvoir changer d'habitude, perdre du poids, je veux pouvoir avoir plus de clients, je veux pouvoir acheter une maison. Mais tous ces projets qu'on a, qui sont tellement grands, à nous seuls ne pourrons pas avoir l'argent pour pouvoir les réaliser. À nous seuls ne pourrons pas le faire. Nous devons mobiliser des personnes autour de nous. Bonne arrivée à, j'ai cru voir Akinon, je crois, je ne sais pas si je prononce bien. Bonne arrivée à toi. À nous seuls, on ne peut pas le faire. Mais pour pouvoir réussir à faire cela, il va falloir être conscient de son leadership et avoir des astuces spécifiques. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes arrivés au bon moment parce que là, on va parler des 10 fondamentaux du leadership, ce pourquoi nous sommes là. Et ces 10 fondamentaux-là, même si vous partez à une autre conférence sur le leadership, vous partez voir un expert, peut-être un mondial, pour ceux qui sont friands de développement personnel, vous n'aurez pas d'autres fondamentaux. Je suis prête à mettre mon doigt au feu parce que ce sont les fondamentaux, c'est la base du leadership. Quelqu'un qui dit je vais devenir plus inspirant. Quand tu vois peut-être un coach comme David Laroche, quand tu vois même le président de la République, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, s'il a un coach auprès de lui ou bien s'il doit amener la population à croire en lui, ce sont ces 10 fondamentaux-là qu'il doit mettre en pratique. Si vous voyez quelqu'un, par exemple, Zenab, qui était en Côte d'Ivoire récemment, qui a battu le record Guinness de cuisine, une posture aussi banale, mais qui imaginait, et souvenez-vous qu'elle a mobilisé toute la Côte d'Ivoire autour d'elle. C'est parce qu'elle a mis ces 10 fondamentaux-là en place. Je voudrais que vous restiez très attentifs. Il n'y a pas d'autres fondamentaux, il n'y a pas d'autres secrets du leadership.
Vous sortez de là, vous pouvez vous aussi vous prévaloir être des leaders inspirants. C'est très, 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 très important. Dans le reste de votre vie, que ce soit en famille, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans la vie même normale en société, si vous mettez ces 10 fondamentaux en pratique, je vous assure que vous allez transformer radicalement votre vie. Quand je fais mes conférences, je ne manque pas de parler un peu de moi. Il y a 5 ans en arrière, je n'étais personne. Quand je dis personne, j'étais juste une assistante de direction derrière un ordinateur qui voulait plaire à son patron pour avoir un salaire de 200 000 francs. Quand j'ai découvert le coaching, j'ai réajusté ma manière de penser. Mais je ne savais pas pourquoi est-ce que je devais réagir d'une telle ou telle manière. C'est-à-dire, on me disait, quand je lisais les livres, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. J'avais l'impression que c'était des conseils que je devais suivre de façon comme un robot. Et bizarrement, quand je les mettais en pratique, parce que les gens disaient, faut le faire pour devenir une personne meilleure, ma vie avait commencé à changer. En moins de 2 ans, j'ai changé de fonction de assistant de direction ici, devenir responsable des ressources humaines d'une multinationale dans le domaine de la communication audiovisuelle très renommée. Mais je ne comprenais pas. J'ai dit, mais bon, c'est que le coaching, ça marche. Mais je ne savais pas quel mot mettre derrière cette stratégie que j'avais mis en place. En moins de 2 ans encore, je suis rentrée dans le domaine tout ce qui est agronomique. J'occupais un poste important et je ne comprenais pas pourquoi les gens disaient, tu me plais, j'aime travailler avec toi. J'ai géré une équipe de 50 personnes à peu près là-bas. Mais bizarrement, j'avais mis des techniques que le coaching donnait comme conseil. Il faut faire, il faut mettre ça en place. Tu vas déployer des choses autour de toi, grâce des opportunités. Mais je ne savais pas que c'était les fondamentaux de leadership. Mais où ma vie va basculer, c'est lorsque mon manager avec qui je travaillais dans le domaine de l'agronomie, dans une industrie agronomique, démissionne et elle part. Et 2 semaines après, elle m'appelle et me dit, j'ai un poste pour toi. Elle me parle du poste. Je lui dis, ah, j'ai pas le diplôme pour cela. Et qu'est-ce qu'elle va dire qui va me bouleverser? C'est pas le diplôme qui m'intéresse ici. C'est la personnalité que j'ai découvert en toi il y a 2 ans de cela. Je te sais capable de gérer cette équipe qui est ici et je te sais avoir le potentiel pour pouvoir les orienter vers les objectifs de l'entreprise. Et j'arrive sans aucune compétence à ce poste dans l'univers pétrolier. La première semaine, j'étais bouleversée parce que j'ai vu le nombre de personnes à piloter. J'ai dit, mais est-ce que je vais pouvoir le faire? Et quand j'ai tapé dans mes recherches comment gérer une équipe multiculturelle de, des Chinois, des Japonais, des Coréens, des Burkinabés, des Maliens, comment être une personne incontournable et comment leur permettre de pouvoir, me permettre de pouvoir surtout atteindre mes objectifs. La première phrase que j'ai vue, c'était comment réussir à développer votre leadership. J'ai dit, mais non. Le mot leadership, là, c'est pour les DG, c'est pour les patrons. Et puis, je dis, attends, pourquoi le mot leadership apparaît ici? Moi, je ne suis pas leader, je suis une dame qui fait du coaching. Et je commence à faire des recherches. C'est quoi le leadership? Quels sont les fondations? Pourquoi le leadership? Est-ce qu'il faut être forcément un directeur pour être un leadership? Et je vous dis ma grande surprise, c'est que depuis près de 5 ans, je mettais en place les fondamentaux du leadership, mais je ne le savais pas. Et en moins de 5 ans, j'ai pu quintupler même mes revenus. Une jeune dame qui se débrouille avec 200 000 francs à peine pour pouvoir survivre devient aujourd'hui une femme, je dirais, puissante. Quand je dis puissante, aujourd'hui, je suis en train de construire une maison pour ma famille, qui est l'une des premières maisons dans mon village, liée aux membres de ma famille. Aujourd'hui, je pilote une équipe dans une équipe pétrolière de 50 personnes qui travaillent 24 heures sur 24. Je pèse bien mes mots. Mon équipe travaille 24 heures sur 24. Les gens montent à 4 heures et ils descendent à 4 heures. Il y a plusieurs types de rotation. Sans que mon téléphone ne sonne, je dors paisiblement. En dehors de ça, je suis aujourd'hui présidente des coachs professionnels de Côte d'Ivoire. Le coaching existe en Côte d'Ivoire depuis, je dirais, 20 ans pour les prédécesseurs. Moi, je suis arrivée dans l'association il y a 4 ans. Mais comment en 4 ans on réussit
à devenir un leader, être à la tête d'une telle association de compétences extraordinaires. Les coachs sont tellement brillants. Mais comment on réussit à le faire? C'est en mettant ces secrets que je vais vous partager aujourd'hui. Je vous donne gratuitement parce que moi, j'ai reçu gratuitement, mais je n'en étais pas consciente. Et je n'étais même pas consciente du bouleversement que je pouvais avoir. Je vous assure qu'en 2025, j'ai pu mobiliser, que ce soit financièrement, que ce soit dans mes activités, près de 30 millions. Je ne le dis pas pour faire me vanter, non. Je n'ai même pas, je ne l'ai jamais dit même sur les canaux. C'est la première fois. Mais ma manière à moi de remercier Dieu pour cette découverte et pour cette grâce que j'ai aujourd'hui, c'est de faire ce webinaire gratuit-là pour aider une personne. Même si c'est une seule personne qui accède à ça, j'aurais tout gagné dans ma vie. Parce qu'au moins, j'aurais dit merci à mon créateur de m'avoir permis d'accéder à une compétence gratuitement parce que c'est vrai que je l'ai acquis dans les formations de coaching, mais je ne savais pas comment rendre ça chronologique dans mon cerveau pour dire, waouh, c'est le secret du leadership que j'ai compris, que j'ai implémenté, que je continue d'implémenter. Donc, si une personne ici reste connectée jusqu'à la fin et quelqu'un mis dans le chat, je vais lire en même temps, je vais faire Dieu merci. Loin de vouloir me vanter, comme j'ai dit, c'est ma manière à moi d'être reconnaissante parce que vous allez le découvrir pourquoi à la fin. Donc, on va aller découvrir les fondamentaux du leadership. Le premier fondamental du leadership, c'est la vision stratégique. Une personne qui est sur cette terre doit avoir une vision claire. Une personne qui est sur cette terre doit être capable d'inspirer au travers de sa vision. C'est-à-dire quand tu parles de ce que tu veux faire sur la terre, de qui tu es, les gens doivent être surpris de la foi que tu as de pouvoir réaliser ces choses-là. Les gens même doivent être amoureux de ta vision. C'est-à-dire, parfois, il y a des gens, tu vas leur reprocher, qu'est-ce que tu veux devenir dans ta vie en 5 ans? Non, je veux réaliser des choses, je veux construire des maisons. C'est vrai, la personne parle, mais il n'y a pas de clarté. La personne ne dit pas, je veux réaliser, je dis un exemple, je veux construire une école pour aider la jeunesse à devenir plus intelligente et accéder à des connaissances pour transformer le pays. Contrairement à une personne qui dit, bon, c'est qu'est-ce que je veux réussir dans la vie? Aujourd'hui, si tu es dans ce webinaire, je souhaite te dire de prendre un stylo. Si tu n'as pas de stylo, bien de prendre une note si tu as ton téléphone. Et de comprendre que tu dois être capable aujourd'hui de pouvoir inspirer les personnes autour, de par ton avenir, ce que tu veux faire sur la terre, qui tu veux être sur la terre. Et pour cela, je vais vous demander de faire des exercices tout à l'heure, après, pour pouvoir devenir plus inspirant. Mais avec une seule question, j'ai bien envie de vous poser la question. Aujourd'hui, supposons on doit donner, il y a un jeu comme on l'a fait récemment, vous devez accéder au record Guinness. Quel record Guinness vous aimeriez battre? Et pourquoi? Si vous n'en avez pas, c'est le moment de réfléchir à ça. Quel record Guinness vous voulez battre en Côte d'Ivoire, dans votre pays, si vous êtes au Mali, au Burkina? Vous savez, dans mes objectifs, j'ai mis que je suis en train de construire une université d'excellence. Le problème, c'est pas parce que je veux gagner forcément de l'argent. C'est parce que je me suis rendu compte que je travaille dans un univers pétrolier, mais malheureusement, mon pays n'a pas assez de compétences pour pouvoir exercer les fonctions dans les entreprises. Au point où, dans l'entreprise où je travaille, nous sommes 20% d'Ivoiriens. Tout le reste, ce sont des expats. Et ce bouleversement a fait que j'ai dit non. Il faudrait que en sortant de cette entreprise, je puisse avoir une école qui va permettre aux jeunes de pouvoir mieux se former dans le domaine du leadership, de mieux se former dans le domaine pétrolier pour pouvoir continuer à pérenniser cette grâce que notre pays a. Et je vous assure que n'ayez pas peur de la vision que vous allez avoir. Une vision, Dieu ne la met pas dans votre cœur parce que vous êtes beau, mais parce que vous êtes allé loin à l'école. C'est simplement parce que vous êtes un être vivant, vous êtes fait à l'image de Dieu. Une vision n'est pas faite simplement parce que vous êtes brillant, bien vous avez des diplômes. Vous accédez à une vision parce que vous êtes la personne prédestinée sur cette terre à pouvoir
avoir la capacité de la réaliser. Donc, si vous ressentez en vous la vision de pouvoir être président de votre pays, ne vous sentez pas diminué pour dire, ah, moi-même, je suis fou bien. Non, cette inspiration qui vous est venue, hein, elle est divine. Et si un jour, ou bien maintenant, mais vous ressentez en vous une vision folle et dont vous avez même peur d'en parler autour de vous, je vais vous assurer que vous en avez le potentiel. Parce qu'aucune vision ne vient dans le cœur d'une personne si cette personne-là n'est pas habilitée à la mettre en pratique. Donc, en tant que jeune homme, jeune femme qui cherche à courir dans la vie, je vais vous demander d'éviter les postures de, bon, les gens vont diriger, nous, on est là, c'est nous. Les postures parfois diminuent où on dit, bon, nous, on ne fait que suivre les autres. Reconnectez-vous à vous-même et demandez-vous, quel est le changement que je peux apporter dans mon pays? Quel est le changement que je peux apporter dans mon pays? En dehors de ça, vous devez communiquer cette vision autour de vous. Vous savez, j'ai découvert, bon, il y a 3 ans de cela, le pouvoir de la vibration. C'est pas du mysticisme, je vais vous expliquer tout à l'heure. Il y a eu une découverte qui a été faite par les scientifiques eux-mêmes. Vous pouvez aller voir sur Google après. Ils ont mis 2 plantes vertes. Et chaque jour, un scientifique est venu s'arrêter devant une plante. Elle disait, tu es belle. Dans son cœur, hein, tu es belle. Tu sens bon. Tu es glorieuse. Et puis, il ajoutait de l'eau. Et sur l'autre plante, dans son cœur, il disait, tu es moche. Tu es vilaine. Tu ne sers à rien. Et il mettait de l'eau également. Au bout de 1 mois, celle qui recevait des paroles négatives s'est asséchée. Et celle qui recevait des paroles internes, mais je vous assure, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des mots qui sont sortis. Celle qui recevait des paroles positives est devenue verte. Cette découverte-là, vous pouvez aller taper sur Google. J'ai oublié le nom du scientifique qui a fait ça. Pour vous dire que lorsque vous vibrez quelque chose à l'intérieur de vous, vous y apportez de la vie à cette chose-là. Mais ça, c'est simplement parce que vous avez ressenti. Imaginez si vous devez même en parler. Parce que la vibration a plusieurs degrés. Quand on la ressent, elle a une certaine amplitude. Mais quand on la parle, quand on l'exprime, l'amplitude se quintuple. C'est-à-dire que ça devient encore plus fort. Et la capacité pour que cette situation-là se réalise s'amplifie. Pourquoi? D'abord, quand vous dites à l'univers que je veux, cette année, acheter une maison, quand vous ressentez cela, le processus pour pouvoir avoir la maison va se mettre en place. Vos revenus vont s'augmenter. Ou soit vous allez commencer à vouloir chercher davantage de moyens pour pouvoir réaliser cette maison. Mais quand vous le dites verbalement, cette année, je veux acheter ma maison. Vous allez voir que vous allez commencer même à avoir des personnes qui vont venir vous dire, j'ai une opportunité de terrain pour toi à peut-être 1 million dans telle localité. Vous allez dire, attends, pourquoi? Je suis en train de penser, très souvent remarqué, quand vous avez envie de faire quelque chose, et puis un coup, vous voyez, même actuellement, Facebook nous fait ça. On vous commence à vous suggérer ce que vous avez envie, l'achat que vous avez envie. Les gars nous espionnent bien. En fait, ils ont utilisé le principe de la vibration pour mettre en pratique un algorithme pour pouvoir nous présenter ce qu'on souhaite. Et vous allez voir que ça va commencer vous allez commencer à développer des attitudes qui vont attirer ça en vous. Souvent, on dit aux gens, cachez vos revenus, cachez vos réalisations. Est-ce que vous savez que c'est d'origine démoniaque? Je ne suis pas en train de prêcher. Quand vous commencez à cacher tout ce que vous faites autour de vous, ça peut donner l'impression que vous êtes bien dans votre coin, mais malheureusement, vous n'allez pas plus loin que vous aurez aimé partir. Parfois même, tellement vous avez caché, vous étiez en face d'un obstacle qui le voisin d'à côté avait la capacité de pouvoir vous donner un tuyau. Mais comme vous n'en avez pas parlé, ce dernier ne pouvait pas vous aider et vous avez abandonné. Et un jour, vous découvrez que ce dernier-là a le potentiel de pouvoir vous aider, vous êtes découragé.
J'aurais dû en parler, certainement, elle allait me montrer l'occasion de pouvoir réaliser cela. Après, vous allez me poser des questions, je vais vous donner l'opportunité de me poser les questions sur le fait que comment cacher ces choses et comment le dire. Le pouvoir de l'énergie qu'on déploie face à nos projets, son amplitude est plus élevée que la négation, que tout ce qui est mauvais, que tout ce qu'une autre personne mauvaise ou bien mal intentionnée pourrait avoir à notre endroit. Pourquoi dans les gouvernements, on annonce publiquement le budget de fonctionnement de l'État? On aurait pu même dire, bon, on cache le budget de fonctionnement parce que si on en parle, les autres pays vont trouver que, bon, on exagère. Quand un gouvernement te dit, cette année, mon budget de fonctionnement est de 1000 milliards, les pays même qui n'en ont pas sont surpris et cherchent à venir voir, attends, ce pays-là, qu'est-ce qu'ils font d'extraordinaire? Et même les pays qui en ont, ça les rassure. Ils disent, attends, un pays qui est capable de pouvoir générer 1000 milliards, c'est que ça vaut de la peine d'y investir. Mais quelqu'un qui dit, bon, moi, mon budget, il est privé, il est secret, on va dire, bon, ce pays-là, on ne sait pas ce qu'ils font là-bas, et on ne s'intéresse pas à eux. Pourquoi on fait des annonces officielles d'appels d'offres de projets pour susciter des investisseurs? Et en tant que toi, être humain, sur la terre, on te demande de cacher ta vision, de cacher tes projets. À quel moment tu vas avoir un investisseur qui va venir s'intéresser à toi si tu dois être toujours caché dans tes projets, dans tes ambitions, en craignant le fait d'être peut-être évincé ou bien le fait que les jaloux puissent te dominer? Je vais vous apporter en second lieu la deuxième, le deuxième fondamental du leadership. Vous allez comprendre pourquoi il faut exposer son leadership. Vous savez, quand on a une vision et qu'on veut devenir un leader, et qu'on veut atteindre ses objectifs dans une année, il faut savoir communiquer. Mais pas communiquer pour, bon, je suis au restaurant, bon, je veux faire telle chose, telle chose. Il faut avoir une communication efficace. Il faut pouvoir mobiliser tout ce qui est moyen de communication autour de soi. Nos téléphones ne sont pas faits pour prendre des photos, de faire des statuts WhatsApp. Vous devez communiquer autour de vous. Contacter les personnes même qui rentrent dans la réalisation de votre projet par des messages, des appels. Même vous pouvez avoir en vue une personne qui est spécifique. Un maçon, un exemple. Vous avez peut-être parfois des noms de maçons. S'il te plaît, je peux fermer la porte. Vous avez peut-être le contact d'un maçon ou bien d'un architecte. Vous rêvez d'avoir une maison. Et vous ne l'avez jamais appelé pour lui demander le devis d'une maison. Et vous nourrissez en vous. Moi-même, je vais acheter une maison. Moi-même, je vais acheter une maison. Mais non, si vous prenez le temps d'appeler même ce numéro-là, même s'il n'est pas forcément le spécialiste dans le domaine, mais vous voulez avoir une idée, ce dernier peut vous donner le numéro d'une autre personne qui va ainsi de suite vous recommander la personne qu'il faut. Il faut pouvoir communiquer sur sa vision. Vous qui êtes dans le groupe WhatsApp, vous avez listé tous vos projets, vos objectifs. Regardez autour de vous. Qui peut vous aider à réaliser ces projets-là? Qui peut? Je ne vous demande pas de regarder l'argent forcément. Je vais vous donner une petite stratégie que j'avais mis en place sans en être consciente de là où elle allait m'envoyer. Lorsque il y a eu envie de construire une maison pour ma maman, j'étais là, j'ai dit, mais comment on construit une maison? Je vous assure, hein, comment j'ai tapé sur Google, j'ai commencé à lire comment obtenir un devis. Il y a à peine 1 an de cela que j'ai fait cette recherche-là. Et quand j'ai tapé comment obtenir un devis, j'ai demandé simplement à ma mère, est-ce qu'il y a des maçons dans ton village qui peuvent construire les maisons? Elle a dit oui. J'ai dit d'accord. Et quand j'ai commencé à dire, je veux construire une maison pour toi, elle a dit, est-ce que tu as les moyens? J'ai dit, je n'ai pas de moyens, mais je veux savoir comment on le fait. Et je vous assure que dans mon cercle personnel, il y avait un entrepreneur qui m'a dit, mais je te fais un devis rapidement pour le plan de ta maison. Je te donne d'abord le plan et je te fais un devis.
J'ai dit combien? Il dit non, je te fais ça gratuitement. C'est une personne que je côtoie depuis 4 ans. Mais je n'étais pas consciente que cette personne-là était capable de faire ça pour moi. Et la personne va dans le village, elle prend le plan. Je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de communication efficace. Elle fait le plan, elle me fait le devis et je me rends compte que la maison, certes, je peux la construire à un endroit précis qu'il m'a conseillé, mais que le budget n'était pas aussi extraordinaire. Donc, je lui dis, bon, je vais réaliser, je vais construire la maison. Donc, maman, essaie de parler autour de toi que tu veux construire une maison, tu cherches des personnes qui peuvent s'y mettre. Et je n'avais pas l'argent, je vous le dis honnêtement. Elle en a parlé autour d'elle. Et je vous assure que on a même découvert un maçon qui est un parent qui s'est rendu disponible pour commencer les travaux de la maison de ma maman. Et je me suis rendu compte que je faisais une petite tontine et l'argent qui était là pouvait commencer la fondation. J'étais bouleversée. J'ai dit, mais comment ça? Je suis une femme qui a bientôt 40 ans. Depuis combien d'années j'ai de l'argent que je mets dans les mèches, dans les chaussures? J'aurais pu finir cette maison-là il y a peut-être 2 ans, 3 ans en arrière. Mais pourquoi est-ce que je me rends compte que la faisabilité, la réalisation est aussi évidente? Mais waouh! Et on lance le projet. Aujourd'hui, on est à pratiquement 70 à 80% de finition de cette maison. Mais si je n'avais... Oh, je nourrissais ce rêve-là. C'est-à-dire, tout le monde dit, ah, moi, je rêve de faire une maison pour ma maman. Je rêve. Mais c'est dans ton cœur. Si tu parles, les sorciers vont te tuer. Le seul fait que moi, cette jeune fille de cette région, de cette famille, j'ai osé en parler publiquement, les sorciers de ma famille même ont disparu. Aujourd'hui, même quand je vais au village, même ceux qu'on dit qu'ils sont sorciers, c'est eux qui viennent me féliciter et me dire, ah, ce que tu as créé dans la famille, c'est un bouleversement. On n'a jamais vu ça dans notre famille. Simplement parce que j'ai communiqué. J'ai ouvert la bouche. J'ai refusé d'être muselée. Donc, aujourd'hui, je veux vous faire comprendre pour ceux qui ont des grands projets, je vais vous emmener à vous libérer totalement de cette peur-là de vouloir parler de vos projets. N'ayez pas peur de communiquer efficacement autour de vous. Vous avez certainement des personnes autour de vous qui peuvent vous aider de par leurs compétences, de par leurs recommandations à faire des choses extraordinaires. Ma guerre aujourd'hui, c'est d'emmener les personnes à ouvrir leur bouche, à dire ce qu'ils sont capables de faire et même à le dire haut et fort. Parce que cet esprit, comme quoi, quand tu parles de tes projets, ça échoue, il y a une manière de le faire. Il y a une manière d'inspirer les personnes. Et pour cela, le troisième point qui, qui doit vous permettre de pouvoir développer votre leadership, c'est votre authenticité. Votre authenticité. Vous savez, être authentique et transparent crée la confiance. Un leader qui reste fidèle à ses valeurs inspire les autres à faire de même. J'aurais pu tout à l'heure dire, excusez-moi, quelque chose va se passer. Un temps derrière, c'était pour permettre à ce que mon fils se calme. Parce qu'il criait, pour ceux qui sont dans l'audio, il criait tellement fort, il voulait venir participer à ce, à ce webinaire avec moi. Mais quand il est rentré, il s'est calmé. Et pour les moments qui sont là, ils vont comprendre que ça ne sert à rien de pouvoir dire que je ne peux pas faire telle ou telle chose parce que je n'ai pas le cadre idéal. C'est vrai, j'ai mes bureaux, mais comme j'ai dit, je suis rentrée hier à 3 heures du matin. Je n'ai pas eu le temps de pouvoir à 4 heures pratiquement. Donc, je n'ai pas eu le temps de pouvoir vite me réveiller pour partir au bureau et m'installer. Mais j'ai voulu faire ce webinaire à la maison. Mais c'était pour vous communiquer aussi l'authenticité. Plus vous êtes vrai, si vous ne craignez pas qu'on vous juge autour de vous, plus vous vivez plus inspirant. Parfois, les gens se préparent trop. Elle va se maquiller, elle va faire ceci. Tous les obstacles que vous mettez dans la préparation retardent votre réalisation. Plus vous êtes authentique, mieux les personnes vont croire en vous parce qu'ils vont comprendre que, attends, de chez elle, elle réussit à animer un webinaire avec son fils à côté et elle parle de ses réalisations. C'est que moi aussi, je peux juste prendre mon téléphone et faire un live ou bien faire communiquer sur ce que je suis capable de faire. La préparation exclusive, trop grande préparation nous empêche
atteindre rapidement nos objectifs. Parce que vous savez quoi? Les objectifs ne sont pas faits pour être réalisés maintenant. C'est toute la vie. Plus vous êtes dans la réalisation, mieux vous prenez le temps de pouvoir vous bonifier. Et encore mieux, vous y arrivez plus vite que les personnes qui sont éternellement dans la préparation. Donc, je vous encourage à être le plus authentique. Vous savez, quand une personne est authentique, au début, ça peut paraître un peu cru. Mais après, on se rend compte que, bon, c'est que tout le monde peut le faire. Et tout le monde, le but, c'est d'emmener à ce que toute la population, toute la jeunesse accède à quelque chose. Quand les choses sont trop préparées, trop formelles, on a l'impression qu'il faut déployer toute une équipe derrière. Il faut faire tout un dispositif, il faut avoir un bureau, il faut avoir tant. Et ça fait que toi-même, dans ta tête, tu es coincé parce que tu t'es dit, tant que je n'ai pas tout ça là, je ne pourrai jamais commencer. Mais tu ne pourras jamais avoir ça. Il faut commencer un peu, et tout va se mettre en place. Je vous encourage d'être authentique. Être trop caché dans la peur d'être découvert, dans la peur d'être dévoilé, dans sa fragilité, vous empêche à atteindre vos objectifs, vous empêche d'être inspirant. Vous ne pouvez pas faire quelque chose. Je ne sais pas le faire. Comment on le fait? Vous voulez faire quelque chose, mettez-y. Mais ça dit, lancez-vous automatiquement. Renseignez-vous automatiquement. Commencez à le faire de façon anarchique. Vous allez voir que quand vous allez commencer à le faire, vous allez comprendre que vous devez accéder à un autre niveau de connaissance pour faire la prochaine fois encore plus intéressant, encore plus meilleur. Pour l'anecdote, j'ai mis le webinaire à 9 heures, sachant en ayant oublié que j'avais des obsèques d'une amie qui était décédée. Mais quand je me suis réveillée le matin et que j'ai commencé rapidement à me connecter, je me suis rendu compte que prochainement, je mettrai mon webinaire à 11 heures. Ça va me permettre de pouvoir rapidement aller au bureau pour me préparer. Mais j'ai tenu à faire ce webinaire parce que j'ai promis à cette date, à cette heure de le faire. Mais même si aujourd'hui, je suis à la maison, je suis en train de le faire, les 5 personnes, mais les 4 personnes qui sont connectées, peut-être Dieu a permis cela pour qu'elles puissent accéder à une connaissance qui va bouleverser leur vie tout au long de leur carrière. Donc, si je me fie, je dis, bon, désolé, je ne peux pas, euh, désolé, je ne peux pas le faire parce que je vois un message là, parce que je me suis pas vite levée, j'ai perdu une amie proche, tout ça. Ce jour-là, si c'est Coach Sika qui devait accéder à une connaissance pour pouvoir aller loin, elle va passer à côté de ça. Et ce serait de ma faute. Quand vous avez quelque chose à faire et que vous ne vous sentez pas totalement prêt, faites-le quand même. Le créateur même qui vous a inspiré cette chose-là se chargera de transmettre ce qu'il faut aux personnes autour de vous, mais aux personnes qui s'y sont connectées à, à changer, à accéder à ce à quoi et tout ce à quoi était prévu cet instant précis-là. Donc, soyez authentique. Quand je dis authentique, soyez vrai. Si vous n'avez pas d'argent, ne dites pas que j'ai l'argent. Si vous n'avez pas assez de vêtements, n'allez pas vous endetter, prendre des choses superflues pour pouvoir paraître riche. Les gens riches, parfois, quand ils nous regardent avec nos artifices de marque, ils se moquent de nous parce qu'ils se disent que, mais, toi, mais si tu as porté un t-shirt blanc avec un pantalon noir qui n'a aucune marque, aucune origine, à l'intérieur, qu'est-ce que tu es capable d'apporter aux gens autour de toi? C'est tout. Mais plus tu es dans les artifices d'objets, de bijoux, de superflus visuels, ça sonne faux. On a l'impression que tu es une marionnette. Et même si, par exemple, tu bégayes, même si, par exemple, tu n'as pas une bonne diction, plus tu vas commencer même à parler en public, tu vas te donner le droit de communiquer, ça va venir tout seul. Moi, je souffrais de bégaiement. Je souffrais de trous noirs. J'avais le temps quand je devais faire même un simple webinaire comme ça. Mais à force de faire plusieurs à force de faire plusieurs conférences, ça dit que pour moi, c'est comme si tout à l'heure tu me dis, va faire une conférence à Korogo. Je m'en vais, je n'ai même pas le trac. J'ai l'impression que je suis en train de parler à des amis. Mais ce n'est pas venu naturellement. À force de m'exposer, je n'ai plus peur du regard des autres. Parce que le regard des autres, c'est un regard qui exprime leur analyse par rapport à leur niveau de connaissance. Il peut dire, elle n'est pas trop pro. Mais toi qui es pro, viens me dire comment il faut faire pour être pro.
Récemment, j'ai entendu un adage qui a bouleversé ma vie. Quel est votre taux de transformation des autres autour de vous? C'est ça qui fait la différence. Qu'est-ce que vous apportez dans la vie des autres? Si tu critiques, tant mieux, mais ta critique doit apporter une solution. Donc, tant que quelqu'un vient me critiquer, me fait une observation et qui ne m'apporte rien en dehors de ça, je vous assure que je ne le regarde pas de haut, mais je me rends compte que lui, il doit plus travailler sur lui pour comprendre que quand tu fais des observations à quelqu'un, tu dois lui proposer des solutions en même temps. C'est facile de dire à quelqu'un, oh, elle n'est pas trop brillante. OK, d'accord, elle n'est pas trop brillante. Mais qu'est-ce qu'on fait pour être brillant? Si tu viens me dire, tu n'es pas trop brillante, donc lis tel livre pour être plus brillante, je vais plus t'écouter. Donc, si tu me fais des observations banales, je considère que toi-même, tu es en quête d'être remarqué, raison pour laquelle tu fais des observations. Parce que si tu veux vraiment aider une personne à évoluer, c'est sûr que derrière tes observations, tu vas proposer des solutions. Donc, pour ceux qui ont peur des regards des autres pour pouvoir se lancer, les autres, quand ils vont vous regarder, qui vont faire des observations, demandez-leur toujours comment on fait pour faire mieux. Et vous allez comprendre que vous-même, ça va vous faire progresser. Parce que le regard que l'autre personne va vous apporter, qui est une critique normale, et la question que vous allez lui demander, comment faire pour faire mieux, et qu'elle va vous apporter, je vous assure que quand vous allez sortir de votre initiative, vous ne serez plus la même personne. Parce que vous aurez pris le temps d'écouter. Au lieu d'avoir peur des regards des autres pour un jugement, préparez-vous à leur demander comment on le fait mieux. Et quand tu es dans cette posture, bizarrement, tu es délivré de tout trac. Quand on dit qu'il faut parler en public, ou bien il faut faire telle chose, même si tu présentes ce que tu as entre les mains et qu'on te dit c'est médiocre, et que tu es en posture, je dis bien en posture, retenez ça à vie, de demander, mais comment on fait pour faire mieux? Je vous assure que sur cette terre-là, vous n'allez plus avoir peur de quoi que ce soit. Quelqu'un qui vous dit, vous n'êtes pas bien habillé, demandez-lui comment on fait pour bien s'habiller. Si ce dernier n'est pas capable de vous donner le comment, vous progressez. Et vous retenez une chose. S'il vous a fait cette observation, c'est parce qu'il n'a pas assez lui-même de moyens de pouvoir savoir comment on le fait. Et donc, vous pouvez aller vous-même taper sur Google pour savoir comment on le fait. Mais n'ayez pas peur des jugements ni des critiques pour dire, bon, si je fais, ils vont dire que je ne suis pas bien ou bien j'exagère. Non, non. Celui qui dit que tu exagères, tu lui demandes, bon, comment on fait pour ne pas trop exagérer? La personne qui vous a fait l'observation doit être en même de pouvoir vous dire comment on fait. Si elle n'est pas capable de le faire, c'est qu'elle est en train d'exprimer elle-même ses limites parce qu'elle ne sait pas exactement comment on fait. Donc, je vous invite à l'authenticité. On va aller au second point, qui est l'empathie. L'empathie qui est l'un des points ici que j'aimerais qu'on s'attarde réellement. Vous savez, c'est facile de dire les gens sont méchants, les gens sont ceci, donc je ne veux pas développer mon leadership, je ne veux pas affirmer mes projets, je ne veux pas dire ce que je fais. Si je dis, les gens vont me juger. Si je fais, les gens vont trouver que je ne suis pas bien, je ne suis pas assez outillée, ou bien mes projets ne sont pas aussi waouh. Ça, ce sont toi-même tes peurs, tes choses que tu te dis dans ta bouche. Mais si tu changes ta manière de réfléchir et que tu te mets dans la posture de comment aider les personnes de mon village, de ma famille, à devenir meilleures, comment leur permettre d'accéder à des choses auxquelles j'ai accédé, comment aider tierce ou tierce personne à devenir encore mieux qu'il est actuellement, automatiquement, tu changes de posture. Au lieu d'être dans une posture de fragilité, tu te remets automatiquement dans une posture de solutionneur. Et vu que tu es dans une posture de solutionneur, lorsque tu seras en face d'une personne qui va venir même te dire, bon, tu fais du bruit sur le net ou bien tu parles beaucoup de telle chose. Tu ne trouves pas que ça sonne, peut-être, ça sonne con de le faire? Au lieu que au lieu d'être dans une posture où la personne va te juger et ça va te faire mal, tu vas être plutôt en posture de comment convaincre cette personne-là à croire en toi. Et tu peux avoir en face de toi une personne qui ne croit pas du tout en toi. Parce que toi-même, tu n'es pas encore à un top niveau de ta vie.
Au lieu d'être dans une posture de le juger, de le rabaisser ou de penser que c'est une personne qui ne t'aime pas, apprends à être une personne qui est plutôt dans la posture de comment aider cette personne qui ne croit pas en moi à croire davantage en moi. Parce que lorsque tu es en posture de comment aider les autres, comment transformer les autres, comment pousser les autres à l'avant, tu n'es plus en posture de celui qui juge. Et lorsque tu vois une personne même qui fait mal, tu n'es pas en posture de le juger pour dire, oh lui là, il fait mal. Tu es plutôt en posture de comment aider cette personne à faire mieux. Donc, un leader qui doit être capable d'être inspirant, capable de parler de ses projets librement. Pour ceux qui me connaissent dans ce groupe, vous aller sur ma page. Je n'ai pas peur de dire aux gens, je veux faire telle chose. Je suis authentique. C'est-à-dire que j'ai décidé d'être crue. Parce que je me suis rendu compte que plus je suis crue, mieux j'avance vite. Et plus les personnes même s'identifient en moi parce qu'ils savent qu'ils pourraient être confrontés à la même situation que moi. Et quand les gens viennent mettre des commentaires désagréables derrière mes posts, je ne suis pas pour dire les méchants. Je suis plutôt en train de dire comment je peux faire mieux ou bien comment je peux aider cette personne-là à changer sa perception de la vie. C'est vrai, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais on peut aider beaucoup de personnes à devenir meilleures. Et si la personne, tu l'as aidé à devenir meilleure, que tu ne lui as pas forcément plu, au moins, tu aurais révélé la meilleure version de toi. Mais que d'être dans le jugement, dans la critique, ça dit que tu es dans un groupe au travail, là où tu travailles, quand quelqu'un te pose des questions un peu dérangeantes, automatiquement, au lieu d'être dans l'accueil de l'information que cette personne te donne, c'est dans le jugement. Au lieu d'être dans la posture de cette personne me pose cette question parce qu'elle a une inquiétude à laquelle elle veut résoudre, tu es dans, chaque fois que je fais telle chose, la personne me met les bâtons dans les roues. Non. Si cette personne te met les bâtons dans les roues, c'est parce qu'elle veut t'aider à devenir meilleur. Et c'est parce que cette personne-là veut t'aider à prêter attention à l'observation qu'elle te dit. Donc, il faut toujours lui poser la question, comment on fait pour faire mieux? C'est tout. Il y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre secret. Et plus c'est dans l'empathie, mieux les personnes autour Bonjour, de toi ont Patrick. confiance en toi. Parce qu'ils ne se sentent ni brimés par tes paroles dures, ils ne se sentent pas rabaissés, ils ne se sentent pas jugés. Être empathique, c'est être capable de pouvoir comprendre les émotions des autres. Tu peux être avec des amis et puis la personne te rabaisse, te dit un mot qui te choque. Naturellement, le cerveau régalien, qui est le cerveau qui est fait pour pouvoir se défendre, voudrait que tu répondes pour choquer la personne aussi. Mais quand tu es empathique et tu te dis, comment je peux aider cette personne à ne plus me parler mal, automatiquement, tu es en posture de solutionneur et tu es en posture d'empathie. Parce que tu le vois comme une personne malade qu'il faut aider. Mais quand tu es en posture de sans pitié, œil pour œil, dent pour dent, tu vas passer à côté de ton leadership et tu vas choquer la personne. Demain, quand tu vas dire que je fais une formation pour comment devenir meilleur, je vous assure que cette personne, tu l'auras perdue. Et pas seulement elle. Elle-même, elle va raconter. C'est la fois la laisser. Ouh, façon, la dernière fois, elle m'a parlé mal. Et tu vas perdre en audience. Aujourd'hui, j'ai expérimenté quelque chose de bouleversant. J'avais 23 000 abonnés sur ma page. Jusqu'à aujourd'hui, je passe le 10 et je suis à 48 000 abonnés. Je ne sais pas ce qui se passe. Honnêtement, je ne sponsorise pas ma page, mais je ne sais pas. Quand je dors, je me réveille, j'ai au moins 2 000 abonnés. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il a fait quoi? Je vous assure, hein, vous pouvez aller voir ma page. Vous allez voir mes moments où je disais merci pour mes 2 000 abonnés, mes 25 000, mes 30 000. Mais c'est parce que je pense que j'ai accédé à quelque chose, de l'empathie, à tous ces rudiments que je suis en train de partager ici. Et je voudrais que vous y accrochez durant toute cette année. Cette vidéo pourrait avoir la regarder 50 fois. Comprendre que c'est le secret qui va vous emmener à réussir votre année et même toute votre vie. En dehors de l'empathie, il y a un autre fondamental qui est avoir la capacité d'inspirer. Vous savez, il n'y a pas d'histoire dégueulasse. Il n'y a pas d'histoire vide. Il n'y a pas d'histoire triste. Toutes les histoires sont inspirantes.
Ce qui fait la différence, Oui, c'est oui, ceux qui oui, nous osent voyons. raconter Là, je ces vois. histoires. Merci. D'autres ont par exemple des pages Facebook. Ils disent qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils ne savent pas quoi faire. Vous vendez parfois même des produits. Au lieu de dire je vends des gâteaux, pourquoi est-ce que tu ne raconterais pas ton histoire qui t'a emmené à choisir, à décider de faire des gâteaux? Si c'est pour t'aider à pouvoir payer ta maison, t'occuper de l'école de tes enfants, payer même ta scolarité. Pourquoi, au lieu de dire je vends des beignets, ils sont doux, ils sont succulents, tu ne dirais pas, vous savez, je suis une jeune femme et depuis tel nombre d'années, je vis sur propre compte, je ne travaille pas pour quelqu'un. Et voici les difficultés que j'ai rencontrées. Et ces difficultés-là m'ont mené à réfléchir sur ce sur quoi je dois me pencher pour pouvoir augmenter mes revenus. J'avais du mal à payer ma maison. J'avais du mal à me déplacer. J'avais du mal à me former. Mais quand j'ai découvert que je savais faire de la pâtisserie, je suis allée me former et j'ai commencé à faire des gâteaux. Au début, ces gâteaux me permettaient d'avoir 500 000 francs. Ça me permettait de manger. Et je suis allée me former pour comment industrialiser ces gâteaux. Et aujourd'hui, ces gâteaux-là me permettent de pouvoir vivre convenablement et je réussis à générer 1 million par mois. Contrairement à celui qui met ses photos, vendre des gâteaux. Et cette jeune dame qui prend son temps tous les jours pour expliquer comment elle fait ses gâteaux, pourquoi elle fait ses gâteaux, de vous à moi, c'est sur la page de qui vous allez vous abonner et c'est le gâteau de qui vous allez recommander. Vos histoires, vos blessures, vos cicatrices sont le secret de votre réussite. Je vous assure. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte d'en parler. N'embellissez pas les faits comme si vous êtes né riche. Dire aux gens, je suis une jeune dame. Je rêve de vouloir ouvrir une école pour aider les jeunes à s'alphabétiser, à s'alphabétiser parce que je n'ai pas été à l'école. Parce que c'est un oncle qui a eu pitié de moi pour me mettre à l'école. Et je connais l'importance de l'école. Va vous permettre de pouvoir susciter plus de donateurs que de rester là en train de dire, comment on fait pour pouvoir avoir l'argent pour construire une école. Je vous raconte une petite histoire qui s'est déroulée il y a 2 jours sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont pas percuté. Il y a un comédien ivoirien très célèbre qui faisait des vidéos dans sa maison, une maison délabrée. Et sa fille a osé mettre sur les réseaux. J'ai honte de faire les vidéos avec mon père parce que notre maison est vieille. Je regarde les murs, je regarde les conditions dans lesquelles ma maison est avec papa. Le vieux, il s'appelle Teisson. C'était le majordome de Akissi Delta. Donc, vous pouvez juger la qualité des vidéos de mon papa, mais ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas plus de moyens que ce qu'il a. Et comme c'est quelqu'un qui adore la comédie, je fais la comédie avec lui, mais j'en ai réellement honte. Je vous assure. Elle a publié ça sur le net. Les gens ont commencé à se moquer. Mais ça suscitait une vague d'entrepreneurs qui ont décidé de rénover sa maison. Alors, je vous parle là. Il n'est pas loin d'avoir sa propre maison parce qu'il est en location. Les vendeurs de peinture disent que moi, je refais la peinture. Ceux qui avaient les fauteuils déchirés dans la maison ont dit, bon, on change. Ceux qui vendent les abonnements, Nasco dit, je lui donne tous les électroménagers. Hassan Ayat dit, bon, je lui donne tant. Je vous assure que je suis tombée sur les apports. J'en ai coulé les larmes. Simplement parce que Téisson, la fille de Téisson, a raconté l'histoire de son père. Et Téisson a osé être authentique, montrer sa maison pitoyable. Mais de jour au lendemain, Téisson n'est plus le même Téisson. Il a été authentique et mieux. Il a raconté son histoire. Sa fille a raconté son histoire. Il va avoir une nouvelle maison bientôt parce que je sens qu'Hassan est en train de mobiliser les personnes à lui permettre de transformer sa vie. Plus vous allez cacher vos vies, plus vous allez cacher vos ambitions, chaque année sera identique, je vous assure. Plus vous allez être authentique, plus vous allez accepter de partager vos histoires, vos fragilités, mieux vous allez entendre des personnes autour de vous qui vont vous dire, mais bon sang,
Je pensais que j'étais la seule dans ce domaine-là. Je ne savais pas qu'il y avait une personne qui avait traversé la même histoire et qui s'en est sortie. N'ayez pas peur de raconter vos histoires. Derrière vos objectifs, il doit y avoir une histoire. Vous avez mis 10 objectifs. Je veux perdre du poids. Pourquoi? Moi, par exemple, j'ai dit je veux perdre 10 kilos. Je n'ai pas honte de dire dans ce webinaire que je veux perdre 10 kilos parce que j'ai été maman. Mon fils a à peine 2 ans. Et j'ai eu une grossesse très difficile. Dès que j'ai accouché, 11 mois après, j'ai été opérée encore. Donc, j'ai pas eu le temps de faire le sport parce que j'avais une maladie dans le ventre. Et ça, j'ai écrit ça sur ma page. Facebook me l'a rappelé l'année dernière et j'en ai pleuré. Quand j'ai dit que je souffre d'une maladie, mais par la grâce de Dieu, 2024, j'ai été guérie et j'espère pouvoir enfin sortir de là. J'ai dit, mais Blanche, comment tu peux aller exposer une situation aussi délicate? C'est troublant. Mais je l'ai fait. Et le fait d'avoir accouché, d'avoir été opérée immédiatement, j'ai pas pu faire le sport. Et c'est maintenant, après 2 ans, que je veux me reprendre en main. Et je veux perdre mes 10 kilos. J'ai pas honte de dire que je veux perdre mes 10 kilos. Ceux qui me connaissaient avant savent que j'ai pris plus de kilos. Et le fait de le dire, je vous assure, je vais vous dire un truc qui va vous bouleverser. Dans le groupe WhatsApp dans lequel nous sommes, il y a un participant qui est venu me dire en inbox, coach, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent perdre des kilos. Et on ne peut pas passer à côté de tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas créer un groupe WhatsApp pour s'entraider, pour trouver des astuces pour perdre des kilos? J'ai été tellement bouleversée par cette proposition. Parce que je me suis rendu compte que plus tu parles de tes problèmes, mieux il y a des gens qui sont autour de toi, qui en pâtissent et qui peuvent même t'aider à t'en sortir. N'ayez pas peur de raconter vos histoires. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce que tu crains, c'est plutôt la clé de l'ouverture de Oui, 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 je suis là. on veut savoir que les Carole chaudes. Oui, c'est Il y elle-même a qui quelqu'un qui a un micro parle, qui ouvert. Je ne sais salue. pas c'est qui, vu que je suis en présentation. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros? Merci. Donc, n'ayez pas peur de raconter vos histoires. Si tu es né d'une famille pauvre, mais que ton rêve, c'est de pouvoir faire peut-être offrir des cadeaux de Noël à des enfants, parle-en autour de toi. Tu vois qu'il y a des personnes qui, elles aussi, souhaiteraient offrir des cadeaux, mais elles ne savaient pas quelle était la cible à qui elles allaient envoyer. Elles peuvent t'aider à atteindre cet objectif. En passer au prochain fondamental du leadership, développer les autres. Waouh! Ça, c'est un des points qui a transformé ma vie. Il faut aider les autres à se développer. Il faut investir dans le développement personnel et professionnel des autres. Cela va montrer ton engagement vers leur réussite. Récemment, j'ai été élue présidente de l'Association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire et on a plein d'activités en vue. Donc, moi, j'ai proposé mon programme et il y a plein de coachs qui sont venus adhérer à mon programme. Mon bureau compte 24 personnes. Et les activités de notre association, toutes les affiches qui annoncent nos activités, tout ça, il n'y avait que des visages autres que le mien. En tant que leader, en temps normal, on a tendance à se mettre à l'avant, à dire, bon, c'est moi qui suis le leader, c'est moi qui dirige l'équipe, c'est moi qui gère l'équipe, donc c'est moi qu'on doit voir d'abord. Il y a un coach qui est venu même me dire, mais coach, tu es la présidente, mais on ne te voit pas faire les choses, on ne te voit pas toi-même en train de présenter les choses, de lancer des événements. Je vais vous dire un truc qui va vous bouleverser. Contrairement à ce que vous pensez, plus vous êtes dans l'ombre et que vous faites briller les autres, et vous savez que pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp avec moi, c'est mon slogan, cela révèle que vous êtes vous-même dans la lumière. Et le coach qui s'inquiétait de ne pas être oublié, je lui ai dit simplement, même si je mets tous les coachs en lumière, qu'on découvre que tous les coachs en Côte d'Ivoire existent et qui sont percutants, ils sont brillants, on connaît leur discipline. Moi, je suis qui? Je suis coach. Donc, cela va révéler également qui je suis. Mais mieux quand je vais les mettre dans l'ombre, dans l'obscurité, puis on dit que c'est moi, je suis la plus grande des coachs, la star des coachs, la plus belle des coachs. Je vais davantage engloutir notre association dans un creux, un puits sans fin. Ce n'est pas le fait d'être sur les feux des projecteurs, en train de s'exposer pour dire que tu es plus fort que tout le monde.
qui va te faire grandir. Mais bien au contraire, depuis le début, je répète, c'est comment tu vas réussir à aider les personnes autour de toi qui va vite te propulser vers la gloire. Je vous assure. Si j'avais accédé à ça il y a 10 ans en arrière, peut-être que je ne serais pas là où je suis. J'ai pas peur d'investir en quelqu'un, de dire à la personne, vas-y, fais comme si, fais cela. Pousse-toi, fais-le. Parce que je me suis rendu compte que plus les personnes sortent leur meilleure version d'elles-mêmes, mieux moi-même je deviens encore meilleure. Parce que quand je regarde les résultats de leur succès, ça consolide mes compétences et ça me rassure que je suis une personne capable de pouvoir transformer les personnes à devenir meilleures. Et dans la loi de la semence spirituelle, quand tu sèmes dans la vie des personnes de la connaissance, de la compétence, notre Créateur est trop généreux. Parce quand il veut te bénir, ça bouleverse les personnes autour de toi. Parce qu'il sait que ce qu'il te donne, tu ne t'accapares pas, tu ne t'en vantes pas. Tu prends pour aider les personnes. Vous qui trimez derrière les difficultés financières, c'est parce que parfois vous regardez qu'à votre vie pour plaire, pour confirmer aux gens que vous avez réussi. Mais si vous pensez plutôt à la vie des autres, comment aider la société à devenir meilleure, comment créer un produit qui va transformer des vies, comment faire des actions sociales pour ouvrir l'esprit des gens, comment mobiliser les gens à devenir encore mieux, vous allez voir que votre vie va commencer à être propulsée. Je vous assure qu'il y a 5 ans en arrière, je ne pourrais pas penser que j'allais être la présidente des coachs. Il y a 5 ans en arrière, je ne pourrais pas penser que je pourrais être capable de pouvoir mobiliser près de 30 millions pour acheter un terrain pour une université. Il y a 5 ans en arrière, je ne pourrais pas savoir que j'étais capable de pouvoir construire une maison pour ma mère. Il y a 5 ans en arrière, je ne pourrais pas savoir que j'allais avoir un enfant. Mais quand j'ai commencé à penser chaque matin, comment faire pour aider les personnes autour de moi? Quand je rencontre une personne, même un vendeur ambulant, même une fille lambda, même une personne lambda, depuis que j'ai commencé à penser comment aider les personnes, même si je n'ai pas l'argent, mais par la recommandation, par les conseils, par le propulsement, quand je pense, le fait de commencer à penser à cela, je commence à attirer l'abondance dans ma vie. Et je vous le dis de façon sincère, ça marche à 10 milliards de pourcents. N'aie pas peur de faire briller les autres. Parce que quand on dit tu fais briller les autres, c'est comme un véhicule. Quand un véhicule conduit, qu'il a les phares, qu'il éclaire la route. Au fond, ce n'est pas le véhicule qui éclaire la route. C'est toi, le passager, qui est dans le véhicule, qui en profite au fait. Donc, dis que lui, là, va devenir mieux que moi, lui, là, va réussir que moi. Récemment, j'ai fait une analyse à un ami qui ça l'a bouleversé. Je dis, si tu es en face de quelqu'un qui te copie, cela prouve que tu es brillant. Parce que si tu as révélé tes compétences, ton savoir, tes grâces, tes choses que tu veux faire, et que quelqu'un commence à te copier, ça prouve que tu es brillant. Et si la personne te copie textuellement, ça prouve que tu dois faire encore mieux pour marquer la différence en termes de compétences. C'est que tu n'es plus à ta place, tu n'es plus au niveau auquel tu es. Tu dois pousser encore d'un cran. Il a dit, attends, je ne comprends pas. Je lui ai dit, OK. Imagine que tu te révèles une stratégie. Tu la donnes gratuitement, mais tu la présentes, tu en parles même, mais quelqu'un copie. Quand la personne copie, c'est parce que ce que tu as présenté est bon. Si c'était médiocre, personne n'allait prêter attention. Il dit, oui, ça, je suis d'accord. J'ai dit, bon, supposons que la personne te copie, devient plus fort que toi. C'est qu'il y a un problème. C'est que ce que tu as conçu, tu aurais pu chaque année le bonifier, mais malheureusement, tu es resté confortable. Donc, ça révèle une insuffisance en toi. Or, si tu avais bonifié ce que tu avais révélé à l'instant où la personne a découvert, quand la personne serait en train de facturer ses compétences à 30 000 francs, toi, tu vas facturer ta compétence à 300 000 francs. Parce que, en plus du contenu que la personne donne, toi, tu as grandi encore et tu as apporté encore de la nouveauté. Au point où quand tu regardes l'autre personne qui est en train de te copier, tu ne la vois plus comme un concurrent, mais tu la regardes comme un prédécesseur. Donc, la peur d'être copié, c'est que vous n'êtes pas encore brillant. Et quand vous êtes brillant, qu'on vous copie, ça révèle que vous devez monter encore, pousser encore d'un cran pour devenir encore plus brillant. Parce qu'aujourd'hui, il y a des vêtements qu'on paye à 500 francs, il y a des vêtements qu'on paye à 5 millions.
Pourquoi les vêtements qu'on paie à 5 millions, les gens exposent ça sur le net et ils n'ont pas peur que ceux qui vendent les vêtements à 500 les copient? C'est parce que le créateur est conscient que la qualité des tissus qu'il met dans ce produit-là et le design qu'il y met est supérieur à ce qui est à 500. Donc, il ne crée absolument rien. Les Lamborghini, les créateurs de Lamborghini auraient pu avoir peur de pouvoir vendre leur Lamborghini pour des véhicules de 5 à 500 millions. Parce que un Chinois pourrait reproduire une Lamborghini et la vendre. Mais c'est parce qu'ils savent qu'ils ont des technologies, ils ont des astuces de création supérieures. Donc, ils n'y craignent rien. On peut reproduire, on peut photocopier une compétence. Mais quand tu sais que tu as la qualité, ton cœur ne bat pas. Et même quand on recopie là, tu as la capacité de pouvoir améliorer ça l'année qui suit, ou bien les mois qui suivent, pour que la personne qui a recopié se sente obsolète. Et toi, davantage augmenter même tes compétences. N'ayez pas peur de faire briller les autres. Quand vous faites briller les autres, vous-même, vous faites briller vous-même. Vous amplifiez votre zone d'excellence. Vous amplifiez votre zone de puissance. La zone de puissance en coaching, ça n'a rien à voir avec la zone de compétence, ou bien on appelle ça la zone d'excellence. La zone de puissance, c'est un niveau où on ne te voit même pas. On ne sait pas que c'est toi qui es là, mais on sent qu'il y a un bouleversement qui se fait. Tu n'es pas obligé de dire c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. Non. La zone de puissance, c'est fait de l'automatisme. Aujourd'hui, là, Mark Zuckerberg a créé une zone de puissance. Il dort chez lui tranquillement avec sa femme. Les gens payent de l'argent pour sponsoriser leurs vidéos, mais son argent tourne. Est-ce que Mark Zuckerberg est obligé de faire des vidéos pour dire c'est moi le Zuckerberg, c'est moi Facebook, c'est pour moi. C'est moi, je suis le plus fort de Facebook. Il n'en a que dalle. Mais celui qui ne sponsorise pas sa page, c'est qu'il ne peut pas être mis à l'avant. Celui qui veut vendre un produit, quand il ne sponsorise pas, il sait que son produit ne va pas être bien vendu. Mark Zuckerberg s'en fout de venir prouver pour dire que c'est moi qui ai créé le sponsoring. Il n'est même pas à ce stade-là même. Parce qu'il a découvert il a déclenché une zone de puissance. On va progresser avec les potentiels, les différents fondamentaux que vous devez mettre en pratique pour 2025 et pour tout le reste de votre vie. Vous devez prendre des décisions éthiques. Prendre des décisions éthiques, c'est pouvoir agir avec intégrité et prendre des décisions qui reflètent les valeurs éthiques, qui renforcent votre crédibilité. Ça, on va beau le dire, le fait d'être faux, ce point-là vient confirmer l'authenticité. Le fait d'être dans les magouilles, c'est ce qui fait que les gens ont peur d'être vrais. Parce qu'ils se disent qu'à tout moment, on peut venir révéler ce qu'ils font dans l'ombre. Avoir la capacité de faire des choses de façon éthique, c'est-à-dire, quand on cherche les mauvaises choses, ton nom n'est pas cité là-bas. En même temps, tu n'es pas celui-là qui pointe du doigt ceux qui font les mauvaises choses. Tu es plutôt celui-là qui aide à révéler les bonnes choses. Il y a Mère Teresa qui disait, ne me convoquez pas pour une réunion pour lutter contre la guerre. Je ne viendrai jamais. Plutôt, appelez-moi pour venir réfléchir pour comment établir la paix dans le monde serré. Au lieu d'être celui qui pointe du doigt les erreurs des autres, au lieu d'être celui même qui est dans les faux plans, les faux complots pour comment descendre les choses, descendre les autres, comment magouiller les autres, on devrait plutôt te trouver dans la posture de ceux qui aident le monde à devenir meilleur. Et c'est la base de toute chose. Ça n'a rien à voir avec la religion même. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire non, je suis chrétien, je suis musulman. Si toi, tu es né d'une source divine et tu es conscient que tu es né d'une intelligence divine, tu dois être capable de produire des choses divines. C'est-à-dire que quand on se connecte à toi, il n'y a pas d'onde de méfiance. Il n'y a pas de peur de frustration. Il n'y a pas d'attitude de prendre les choses au premier degré. Descendre les choses, les gens, humilier les gens. Des gens avec qui tu vis au quotidien, qui te connaissent. Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Je vais vous demander de faire simplement un exercice ce samedi matin. Envoyez un SMS à votre conjoint, à vos sœurs et à vos amis
demandez-leur, comment est-ce que tu me vois dans ta vie? Qui suis-je pour toi? Envoyez-leur. Et puis, vous allez voir les retours. Dieu merci pour ceux qui sont dans les challenges 52 semaines pour briller. Il y a un challenge que je vais vous demander de faire qui va vous bouleverser toute votre vie. Mais je ne vous révèle pas ici. Mais essayez de faire de l'analyse autour de vous. Comme un produit, parce que nous sommes tous des produits. Un être humain qui respire est un produit. De temps en temps, faites de l'évaluation de satisfaction. Demande aux personnes autour de vous. Demandez autour de vous. Est-ce que je suis une personne meilleure? Est-ce que je vous aide vraiment? En quoi est-ce que je vous aide? Et attendez-vous à ce qu'on vous réponde et acceptez les réponses qu'on va vous donner. Ça va vous faire grandir. Si la personne vient vous dire, bon, j'ai un problème avec toi, tu te fâches trop. C'est pas le moment de se fâcher encore pour dire, non, pourquoi tu me dis ça? OK. Si je me fâche trop, c'est que je dois apprendre à être tolérant. Si la personne dit, bon, tu es bien, mais toi aussi, parfois tu es attaché et ça fait mal. Au lieu de dire, bon, moi j'aime m'attacher, ça fait rien. Tu dis, OK, comment est-ce que je vais faire pour être moins cynique? Et au lieu de faire des attachements qui font mal, plutôt de valoriser les personnes. Si la personne dit non, tu es gentil, tu es bien, mais parfois tu es trop renfermé. Vous devez comprendre que vous devez être encore plus ouvert. Mais soyez prêts à accepter leurs observations. Cela va amplifier votre éthique et surtout votre leadership autour de vous. Quand vous allez vouloir organiser un événement, vous allez mobiliser les personnes à croire en vous à cause de votre éthique. Mais si on vous voit dans les sales trucs, vous-même, vous savez que vous faites des choses qui ne glorifient pas vraiment votre valeur intrinsèque, c'est sûr que lorsque vous allez sortir dans la rue pour commencer à parler de tout ce qui est bon, vous allez craindre qu'on vous regarde de haut. Donc, vraiment, l'éthique, c'est la base de tout leader, de toute personne qui veut réussir dans la vie. Ça, vraiment, je pense que j'en ai assez parlé parce que on en parle tous les jours dans les églises, en famille, partout. L'un des huitièmes fondamentaux plutôt du leadership, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est la capacité à être flexible et s'adapter aux changements. Parce que souvent, vous pouvez avoir des objectifs, vous êtes figé. Mais vous vous rendez compte que cette année, l'objectif, vous ne l'avez pas atteint. L'année prochaine, vous ne l'avez pas atteint. L'année prochaine, vous ne l'avez pas atteint. Au fond, ce n'est pas parce que l'objectif n'est pas bon. Au fond, ce n'est pas parce que vous-même n'êtes pas une bonne personne. Mais vous n'avez pas certainement adapté cet objectif-là aux nouvelles réalités. Donc, remettez-vous en question. Pourquoi depuis vous voulez perdre du poids, vous n'arrivez pas à perdre du poids? C'est tellement parce que vous n'avez pas réadapté votre manière de perdre du poids. Au lieu de dire, je veux perdre 10 kilos, un exemple, tu peux dire, bon, je veux perdre 2 kilos cette année. Et si tu as réussi à perdre 2 kilos, tu vas voir que l'année prochaine, tu peux perdre 2 kilos, ainsi de suite. Mais si tu dis, tu veux perdre 10 kilos, et au lieu de perdre 10 kilos, l'année qui suit, tu prends 12 kilos, c'est que tu dois remettre en cause ta stratégie de perdre 10 kilos. Ne restez pas figé sur votre vision. L'erreur que parfois certains coachs ont sémé dans le cœur des gens, c'est que lorsqu'ils découvrent leur vision, on dit rester cramponné. On te dit, quand on te dit de rester cramponné, ça dit qu'il faut croire en toi. Ta vision peut être mobile, mais n'aie pas peur de dire ma vision a changé. Vous savez, quand j'ai commencé le coaching, j'étais coach matrimonial. Aujourd'hui, cette étiquette m'est restée sur les plateaux télé. Même quand vous tapez Blanche Awa, ce sont des vidéos sur le coaching matrimonial. Et quand j'ai voulu transiter dans le personal branding et le leadership, je me suis dit, ah, les gens ont dit, toi-même, tu fais tous les coachings. Tu n'es plus matrimonial, tu fais leadership maintenant. Donc, j'avais cette peur-là d'être jugée. Mais après, il a dit, attends, ça veut dire que j'ai évolué. En plus d'être coach matrimonial, je peux devenir coach en personal branding et en leadership. Ça veut dire que j'ai été flexible. Je me suis transformée davantage. Et j'ai assumé la casquette. Il y a des gens qui sont venus me demander, ah, tu fais plus coaching matrimonial, tu fais leadership maintenant. Je leur ai dit oui, parce que j'ai progressé. J'ai été flexible. Un arbre dur, mort, sec, se casse. Il se brise. Mais un arbre flexible plutôt, peut se pencher, mais peut reprendre il garde ses racines.
et durer longtemps. N'ayez pas peur de montrer vos nouveaux changements, de dire que vous faites de nouvelles choses. Ça montre que vous progressez. On a commencé le téléphone portable avec des Jomolo, où il y avait des puces, ping, 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 ping. Le même téléphone portable n'a pas changé de nom, mais aujourd'hui, il est devenu Android. Maintenant même, en fait, on peut tourner film avec téléphone portable. Et si c'est pour autant, on va dire que celui qui a conçu le téléphone portable est un imposteur, ou bien il n'est pas bon. Non, il a progressé. Donc, si vous réussissez à acquérir de nouvelles compétences et qui vous donnent de nouvelles carrures, de nouvelles postures, osez le dire. Celui qui va dire que ah, tu fais ça maintenant, tu dis oui. Avant, je faisais ça et j'ai fait une nouvelle formation. Ou bien maintenant, je suis devenu temps, je fais ça maintenant. Ça fait rien. Ça montre que tu grandis dans ta vie. Mais le fait d'être fermé sur sa vie, fermé sur ses projets, va faire que tu ne vas jamais dire même un jour que tu as progressé. Parce qu'on ne saura jamais même d'où tu es quitté pour arriver là. Je ne sais pas à qui je parle. N'aie pas honte de changer même parfois de trajectoire. Moi, je commençais assistant de direction. Je suis partie devenir responsable des ressources humaines. Aujourd'hui, je fais la logistique. Ça n'a rien à voir. Mais il y a un élément commun de tout ça. C'est la gestion des humains. Les aider à devenir plus meilleurs, devenir compétents. Pour vous dire qu'on peut changer les trajectoires à tout moment. Donnez-vous ce droit-là. Permettez-vous cela. Le neuvième point, qui est l'un des fondamentaux du leadership très important, c'est la passion. Vous savez, si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas transférer une énergie à une personne pour pouvoir s'engager vers vous et même travailler à vos côtés. Si vous n'êtes pas une personne passionnée, vous allez devenir une personne qui n'inspire pas. Est-ce qu'on vous voit parler de ce que vous avez envie de faire pour la terre, pour votre famille? Est-ce qu'on vous entend? Est-ce qu'on vous sent tellement amoureux de votre objectif? Je vais vous demander à chacun d'aller regarder son objectif. Est-ce que vous êtes réellement amoureux de vos objectifs? Quand vous regardez là, est-ce que ça brûle en vous? Est-ce que vous avez envie même d'en parler? Est-ce que vous avez envie même de communiquer autour de vous pour encourager les personnes à venir croire en votre projet? Parfois, vous pouvez même en avoir honte. Si vous avez honte de vos objectifs. Récemment, j'ai eu quelqu'un, je n'ai pas dit son nom ici, il est dans le groupe. Il dit, ah, j'ai mes objectifs, mais j'ai honte malheureusement de partager dans le groupe. Je te demande pardon. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, tu n'as pas à me demander pardon. Mais c'est que ce ne sont pas tes objectifs. Parce que tes vrais objectifs, tu dois en être fier. Ça doit t'inspirer, ça doit te donner la force même de pouvoir dire aux gens que tu as ce rêve-là. Si tu as un objectif qui te fait honte même d'en parler, c'est que tu es un imposteur. C'est que tu veux faire comme les autres. Parce qu'un objectif doit embêter les personnes autour de toi, doit déranger les personnes autour de toi. Donc, est-ce que vous êtes réellement passionné? Il y a mon fils qui est revenu de sa balade. Posez-vous la question. Est-ce que vous avez honte de vos objectifs? Si on vous demande de... Est-ce que vos objectifs, vous en avez honte d'en parler, de publier, de partager, ou bien vous avez peur de le faire? Si tel est le cas, c'est que ce ne sont pas vos objectifs. Ce sont des objectifs que vous avez ramassés pêle-mêle pour faire genre. Parce que vos objectifs, vous devez agacer la terre avec. Je suis désolée. Quand la chef cuisinière Zénab a décidé de faire le Guinness Record, toute la terre entière a été connectée à l'espace Agora. Elle pouvait dire, bon, c'est un truc, j'en ai honte, cuisiner pour les gens, est-ce que je vais pouvoir? Non, elle a exposé. Et aujourd'hui, je pense que sa vie a pris toute une autre tournure. Pour vous dire que plus vous allez museler vos objectifs, mieux vous allez sombrer dans l'oubli et moins vous allez les réaliser. Répétez-vous chaque jour vos objectifs, relisez-les. Chaque fois que vous posez une action, justifiez-le par l'un des points de vos objectifs.
Si vous dites, ah, moi, j'ai fait par exemple ce webinaire-là pour vous parler du leadership, mais je l'ai fait parce que maintenant, je suis spécialisée dans le domaine du leadership. Mais en dehors de ça, je suis la présidente des coachs professionnels de Côte d'Ivoire. Donc, je suis à la tête d'une association. Mais en dehors de ça, je veux devenir encore meilleure. Donc, je veux partager mes compétences. Je veux aider les personnes à devenir meilleures. Pour les aider, il faut que je partage mes connaissances. Donc, ça fait partie de mes objectifs à atteindre. Plus, comme je veux aider les gens à devenir meilleurs, donc je vais leur partager mes compétences. Et quand ils vont devenir meilleurs, dans la partie aider les personnes à devenir meilleures, je vais cocher pour dire objectif validé. C'est tout. Donc, n'ayez pas peur de dire, d'affirmer, d'exposer votre vision. On ne vous les volera pas. Non. Au contraire, ça va faciliter la réalisation de ces objectifs-là. Désolé pour ceux à qui la famille, les gens les ont martelés, cache tes choses, cache tes choses. Tu peux être dans la préparation d'un projet, mais dire que je suis en train de préparer ce projet-là, sans pour autant donner les détails de ce projet-là, ne va pas t'empêcher d'atteindre cet objectif. Non, bien au contraire. Parfois, même tu dis ici dans la préparation, dans ton concours, tu ne parles pas aux gens là. Tu n'as même pas les moyens de t'en sortir. Depuis, tu as 40 ans aujourd'hui, mais tu as 35 ans, tu as 32 ans, tu as 28 ans. Tu as des grands projets. Tu les as cachés. Ou tu es assis peut-être dans la salle, mais tu vas regarder la vidéo là. Tu as réalisé quel projet là-dedans? Depuis que tu les as cachés. Même au défi. Mais ceux qu'on connaît, qui font les grandes choses qu'on voit, la majorité, ce sont des personnes qui exposent. On prend même simplement en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, de Bordeaux. Le Bordeaux a fait un morceau il y a peut-être 4 ans en arrière. Il a publié le morceau sur le net. Ce même morceau-là l'a rendu aujourd'hui célèbre. Il fait toutes les grandes salles en Côte d'Ivoire. De Bordeaux n'a rien caché. Ça dit que moi, depuis j'ai découvert ces secrets du leadership-là, je me suis dit, mais bon Dieu, pourquoi est-ce que le monde ne nous a pas expliqué les choses comme ça? C'est les Ivoiriens eux-mêmes qui sont allés dire de Bordeaux. Ce morceau que tu as publié en telle année là, viens en faire un tube et tu vas remplir les salles. Je vous assure que tu aimes de Bordeaux ou pas. Tu vas écouter Djeneba. Oh, Djeneba, c'est un tube qu'il a fait, une maquette qu'il a fait, qu'il a mis sur le net il y a 3 ans, 4 ans derrière. C'est la même chose que Viviane. Mais l'exploit que de Bordeaux est en train de faire là, un autre artiste qui est en train de préparer quelque chose secret,